Je ne veux rien savoir, je le sais. Certains vont dire non. Lookman est actuellement le MVP de la Coupe d'Afrique des Nations. Il est hallucinant de voir à quel point il survole le niveau de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a vraiment lui, d'un niveau et tout ce qu'il affronte. Encore aujourd'hui contre le Mozambique, sur un beau travail de son coéquipier qu'on va parler juste après. C'est lui qui vient montrer le schéma à son équipe en inscrivant le premier but. Derrière, il veut marquer le troisième but à Osimhen, le quatrième but à Akor Adams, dont on va vraiment parler. Mais il fallait d'abord mettre les barres sur les T, les points sur les I. L'acteur majeur de cette CAN actuellement, 3 matchs, 3 buts, 5 passes D, un véritable dog sur le terrain, un travail acharné. Le mec, il est là. Il est fort, les gars. L'un des autres acteurs de cette très belle victoire, qui est Akor Adams, signant un but de passe D. Et quelle importance dans le collectif. Quelle finition il a eu sur son dernier but d'un angle aussi fermé. Ah, franchement, hein, on tient vraiment quelque chose. Avec Osimhen de l'autre côté, continuant à nous montrer la panoplie d'un numéro 9. Aujourd'hui, je vous dis, c'est les favoris pour la finale. Ils l'ont laissé lors de la dernière CAN contre la Côte d'Ivoire. Là, j'ai bien l'impression qu'ils vont tout faire cette fois-ci pour aller au bout, les gars, et l'obtenir. Ça serait dingue qu'une telle attaque n'arrive pas à obtenir cette CAN. Le Nigeria était là pour abattre ce soir. Avec ce que je viens de voir face au Mozambique, autant vous dire que ça va barder en quart de finale. L'Algérie et le Congo doivent se tenir prêts pour arrêter ces deux-là. Déjà avant même de parler de leur match, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il y a entre les deux là, Osimhen et Lookman? Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Parce que tantôt on les voit se faire des câlins et donc on voit les deux s'embrouiller, surtout Osimhen. Parce que lui aussi, rares sont les matchs du Nigeria où on le voit pas s'énerver sur ses coéquipiers. Là par exemple, pendant que le Nigeria menait 3 buts à 0, il a failli goumer Lookman tout simplement parce que ce dernier ne l'a pas fait une passe. Et ce qui est fou, c'est que Lookman aujourd'hui lui a fait une passe décisive. Sur le troisième but, ce dernier a fixé la défense du Mozambique. Et pendant ce temps, on peut voir Osimhen demander le ballon le bras en l'air. Lookman fixe la défense et par coup de chance, le ballon revient à lui. Il rentre dans la surface. Ensuite, il fait une passe en retrait et Osimhen était déjà bien placé. Il le met dedans. Juste après ça, on le voit aller vers Lookman pour se faire un câlin. Ils sont trop bizarres. 2 ballons d'or en plus de ça. Et en parlant de Lookman, quel match il vient de nous sortir. Aujourd'hui, c'est tout simplement un but marqué et 2 passes décisives. Et comment parler de ce match-là sans parler de cet homme-là? La qualité de passe qu'il a lui aussi. Le gars, il est impliqué sur 2 buts. Les passes en profondeur qu'il lâche sont juste folles. Sur le deuxième but, c'est lui qui fait la passe en profondeur à Adams. Et ce dernier fait un centre à Victor Osimhen qui était bien placé encore une fois. Malheureusement pour le Mozambique, face à tous ces joueurs-là, il pouvait rien faire. Dites-vous qu'en 90 minutes, il y a eu seulement 2 tirs pour le Mozambique. 2 tirs. Le Nigeria, c'est du sérieux, la famille. 4 buts à 0. Et je vous cache pas que c'est mérité totalement. Parce que depuis le début, avec l'Algérie, c'est l'une des meilleures équipes. Je suis très content pour Eric Schell parce que le jeu proposé par le Nigeria, c'est extraordinaire. Il est enfin reconnu à sa juste valeur. Et j'espère qu'il va prouver durant cette CAN-là. En tout cas, je vois la reconnaissance des Nigérians. Regardez-moi ces stats de zinzin, de ce duo de choc extraordinaire. Lookman, Osimhen. Lookman, 3 buts, 3 passes décisives. Et qu'en 8e de finale. Osimhen, 3 buts et 1 passe décisive. Je compte même pas Akor Adams, qui a marqué un but aujourd'hui. Dédicace à Captain So. Et les gars, s'il vous plaît, parlons de son match. Extraordinaire, incroyable. Les passes qu'il a réussi à trouver. Il casse une ligne, des fois 4 lignes, 5 lignes. Les joueurs du Mozambique, ils n'arrivaient pas à comprendre. Le QI football de Iwobi, et il m'a choqué. C'était pas un joueur dont j'étais fan, Arsenal. Mais là, en ce moment, c'est une dinguerie. Donc, un Nigeria costaud, discipliné. Parce que derrière aussi, j'en ai pas énormément parlé, mais ça a du sens. Le Nigeria va attendre la confrontation entre l'Algérie et la RDC Congo. Je cache pas que j'aimerais pas être de ce côté-là. Parce qu'imaginez-vous, pour l'instant, il y a Nigeria, Maroc et Cameroun. Ce dernier carré, il est stratosphérique. En tout cas, Eric Schell, sache que t'es un GOAT. Et je te souhaite d'arriver en finale. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, on dit alhamdoulilah. En fait, tout ce que j'ai à dire, c'est force aux Congolais et force aux Algériens. Parce que déjà, ils vont disputer un match de malade mental pour la qualification en quart de finale. C'est limite une finale avant l'heure. Et quand ils auront fini de se battre, voilà qu'ils vont affronter Osimhen, Lookman. Non mais, à un moment donné, c'est trop. C'est comme si, Kari, t'as fini ton Royal Rumble. T'es le seul sur le ring. Il y a 2 entrants. Les 2 entrants, c'est John Cena, Triple H. C'est comme si t'as fini de te battre dans la grande guerre ninja. Tu vois qui débarquait? Madara, Toby. Wesh. Ademola, Lookman. Avec le Nigeria, les mecs, c'est le niveau d'un ballon d'or. 4 passes décisives, 3 buts en 3 matchs. Il est impliqué partout où il faut être impliqué. C'est une dinguerie. Tu rajoutes à ça un céréal buteur, le boudeur, comme on l'appelle, Victor Osimhen. Akor Adams. Une attaque de feu sous la houlette de quelqu'un, d'un entraîneur rageux, en fait. D'un entraîneur qui a la rage parce qu'il n'a pas fait de Coupe du Monde. Il a été encore déçu avec le Mali, sous la houlette d'Eric Schell. Non, en fait, ça déroule 4-0 contre le Mozambique. Et le Mozambique, les gars, c'est pas sous-estimé. Ils étaient vraiment pas nuls. C'est que là, le Nigeria, c'est quelqu'un.
c'est quelqu'un dans cette compétition.